Mesdames et messieurs, nous sommes le mardi 5 juillet 2022, deux titres en la une du journal. Élection anticipée de la force publique, scrutin du 4 juillet en Pointe-Noire, puis lancement de la campagne électorale du candidat Jean-François Kando à Mongopoko. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. En vue de s'imprégner du déroulement des élections anticipées de la force publique scrutin de ce 4 juillet 2022 à Pointe-Noire, Alexandre Honoré Paka, préfet de ce département, assisté de Germain Cephas Ewangé, représentant le président de la CNI, a visité les sites retenus à cet effet dans les 6 arrondissements de Pointe-Noire et la sous-préfecture de Tchambanzassi. Première étape visitée, la sous-préfecture de Tchambanzassi au centre Jean-Baptiste Atiloutar. Le personnel de la CNI bien présent au poste, matériel électoral bien disposé depuis la première heure, c'est ce qu'a précisé le chef de centre. Nous sommes arrivés à 6h45, le temps de faire le nettoyage et l'emplacement des urnes. À 8h00, nous avons commencé le vote. Vraiment ici, le vote se passe très bien. Les différents arrondissements de Pointe-Noire à travers les centres et bureaux de vote ont reçu les électeurs de ce scrutin anticipé. Au nom du président de la CNI, le coordonnateur de cette institution à Pointe-Noire, Germain Cephas Ewangé, a exhorté le personnel électoral au travail tel que prévu par les textes réglementaires. Après la randonnée, nous avons recueilli les propos du vice-président de la CNI. Aujourd'hui, c'est la première phase du scrutin, parce que c'est un scrutin, il y a d'abord un vote spécial des militaires pour des raisons tout à fait évidentes. Il faut que le jour du 10, le jour du vote populaire, que les militaires et les agents de la force publique s'acquittent de leur mission traditionnelle, c'est d'assurer à la fois la sécurité du scrutin et à la fois également la sécurité de notre pays. Pointe-Noire compte 6 arrondissements avec en moyenne 12 bureaux de vote et on peut se rassurer là que nous avons visité l'ensemble des bureaux de vote et le constat est très satisfaisant de voir que le vote se déroule très bien. Je tiens à saluer l'esprit de travail de l'ensemble des autorités de ce département. On a sillonné l'ensemble des circonscriptions et on a constaté que les militaires, les agents de la force publique, la police, la gendarmerie, tous se sont mobilisés pour s'acquitter aujourd'hui de leurs devoirs. À Pointe-Noire, le scrutin anticipé s'est déroulé sans incident majeur. C'est devant Anatole Kolene-Makosso, chef de la majorité parlementaire, et Jean-Marc Tchister Tchikaya, président du RDPS, que Jean-François Kando, candidat de la circonscription électorale unique de Mongopoko, a choisi le 2 juillet 2022 l'école Samuel Kwanga Makosso pour lancer sa campagne électorale. Une campagne électorale marquant le vote de ses mandants aux législatives et locales du 10 juillet 2022. L'assistance a suivi à tour de rôle les motions d'engagement des mouvements associatifs, de la force montante et de l'OFC. Motion ponctuée des mots du directeur de campagne, soutenue par le message de paix et de sécurité du président du RDPS, allié historique du Parti congolais du travail, puis des allocutions de circonstances du candidat Jean-François Kando et du membre du bureau politique Anatole Kolene-Makosso pour dissuader l'électorat de Mongopoko. Mais Wachiro peut gagner un coup KO. Il y a vrai, hein? Moi, je suis la carte d'électeur avec le Wapia. Donc, nous allons marcher et faire une démonstration de force, battre tal avec tout. Chers amis, je suis heureux d'être avec vous ce soir. Je repars serein, le cœur tranquille, avec la satisfaction d'aller rapporter, d'aller dire au président de la République, ne t'en fais pas. La majorité parlementaire t'est garantie. Ton petit, ton homme de main, ton homme de confiance, Jean-François Kando, est sûr d'être élu dès le premier tour, le 10 juillet 2022. Je vous remercie. Un lancement de campagne justifiant l'unité de la majorité présidentielle.
Alexis Ndinga, député sortant de Lumumba 1 et tête de liste du Parti pour la Concorde et l'Action Politique, PCAP en abrégé, au local à Lumumba, s'est entretenu samedi 2 juillet 2022 avec ses mandants du 31 juillet, notamment les femmes, des militaires puis les habitants du kilomètre 4. Partout où il est passé, Alexis Ndinga a tenu le même discours, le soutien au candidat de la majorité présidentielle Louis-Gabriel Missatou à Lumumba 1 et le vote massif de la liste du PCAP au local, sans oublier le candidat du même parti, Geoffroy Dibakala, aux législatives dans la circonscription unique de Ngoyo. Cette rencontre n'a pas été un monologue, plutôt un dialogue, car l'occasion a échu au vis-à-vis d'Alexis Ndinga de jouer un franc jeu dans leur message de soutien. Le 10, un coup KO. Alexis Ndinga n'a pas caché ses intentions de briguer la mairie de Pointe-Noire. Plus on vote le chapeau, plus on donne la possibilité à votre fils, à votre mari, à votre frère d'être maire de la ville de Pointe-Noire. Et si je suis maire de la ville de Pointe-Noire, ça va faire que, ensemble, nous allons arranger la ville. J'aurai plus de pouvoir. En tant que député, je n'ai pas le pouvoir de la proximité avec vous pour ensemble travailler pour la ville. Au terme de la rencontre citoyenne, Alexis Ndinga reprécise. Ma place, c'est l'Assemblée locale. J'aurais pu commencer par l'Assemblée locale avant d'arriver à l'Assemblée nationale. Mais qu'à son tienne, ça nous a permis de s'inspirer un peu de l'expérience nationale pour revenir. Hein, c'est toujours important. Et nous sommes là, je leur ai dit, travaillons pour la collectivité locale. C'est ça, c'est le débat, c'est la proximité, c'est la communion avec vous, avec la cité. Et la cité, on la gère à partir de la collectivité locale et non au niveau national. Mais là, je pense qu'ils ont compris, nous sommes tombés d'accord. Maintenant, ils vont se lever pour que le 4 et le 10 juillet, qu'on puisse voter le chapeau gagne, le chapeau de la responsabilité, le chapeau qui va permettre que dans tout Pointe-Noire, une fois que tout le monde me vote à Pointe-Noire, ne vote que le chapeau, que les gens ne voient pas que non, ils vont vers à l'extérieur dans les bureaux de vote, mais ils vont voir plutôt le chapeau dans tous les bureaux de vote. Pour la mémoire de feu Micheline Potignon-Gondo, ancienne députée de Lumumba 1, une minute de silence a été observée. Plus de 500 mandants ont pris d'assaut l'esplanade de la Côte Sauvage de Pointe-Noire pour manifester leur soutien à la cause électorale de Fulbert Nzimbe, alias Yafilo, tête de liste au local de la circonscription électorale de Lumumba le 2 juillet 2022. Devant ces mandants, Fulbert Nzimbe a présenté les 13 candidats au local du 10 juillet 2022 dans une ambiance conviviale. Une ambiance dominée par un spectacle folklorique inédit pour rassurer les candidats de l'adhésion massive de leurs mandants au vote. Le 10 juillet, nous serons là pour soutenir notre camarade. Nous voulons qu'il ait au moins la bonne voie. Il a des ambitions pour la jeunesse. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous avons décidé aujourd'hui de réunir en fait nos mandants pour voir si le porte-à-porte que nous avons eu à faire a porté ses fruits. Nous sommes très contents. Nous avons remarqué que ça a porté ses fruits. Parce que nous avons plusieurs personnes ici, près de 500 personnes, munies de leur carte d'électeur. Donc nous les appelons à voter massivement pour la liste Yafilo pour un changement certain. Une campagne électorale lancée par Yafilo pour jauger la force de mobilisation de sa plateforme symbolisée par le logo de l'abeille. Ça n'a pas Filo un coup. Ça n'a pas Filo un coup. C'est une liste de 6 candidats au local 2022 que conduit à Mongopuku Antoinette Félix Chikaya pour le compte de l'association Jeunesse en Marche, La Fourmi. Le samedi 2 juillet 2022, la jeunesse de Songolo, dans le 5e arrondissement Mongopuku, a eu le privilège de comprendre le contenu des indicateurs sociaux de La Fourmi. Avant toute chose,
Antoinette Félix Chikaya et Yvan Loubassou, son colistier, se sont inclinés devant la stèle de Jean-Félix Chikaya où ils ont déposé une gerbe de fleurs. Dépôt de fleurs soutenu par un rituel de bénédiction pour demander la route pour la bataille électorale. À l'école primaire de Faubourg, Yvan Loubassou, un des candidats de la liste La Fourmi, s'adressant à la jeunesse de Mongopoukou, a dégagé les missions essentielles de leur association créée depuis 5 ans et demi. Après, c'est la tête de liste de La Fourmi, Antoinette Félix Chikaya, qui a pris le témoin. On peut beaucoup faire pour Mongopoukou. La ville est sale. Commençons par nos marchés. Pour nous, La Fourmi, une vendeuse est égale à une table. Devant chez nous, la propriété, c'est très très important. Même si on est locataire, il faut rendre notre maison agréable. La fourmi, elle est propre, elle est organisée. Quand on est fourmi, on est propre. Quand on est fourmi, on est ordonné. Quand on est fourmi, on est organisé. Ça vous demande de nous voter pour apporter vos voix auprès des décideurs. Cette rencontre n'a pas laissé indifférent deux citoyens abordés. Ma présence ici envers la fourmi, c'est de la soutenir. C'est une jeunesse, nous voulons que nous puissions aller en avant. C'est normal qu'elle représente ce qu'est passé son père pour continuer le social. Continuer le social, l'amour qu'a à tout le monde autour d'un carreau de sucre. Le candidat de la majorité présidentielle dans la circonscription électorale unique de Madingo-Kaï, dans le département du Kwilu, Laurent Tengo, du mouvement Action et Renouveau, Maron abrégé, poursuit sa série de descentes dans le cadre de la campagne électorale. Il s'est rendu le week-end écoulé à Kamkat et en Kola, où un accueil chaleureux lui a été réservé avec ses alliés de la majorité présidentielle par les populations emportées elles-mêmes par la liesse de recevoir leurs députés sortants. Dans sa communication, Laurent Tengo a déblayé le terrain en rappelant à ses mandants les difficultés vécues par le pays durant les 5 dernières années. Difficultés relatives à la crise économique, ajoutées plus tard à la crise sanitaire liée à la pandémie à coronavirus. En Kola, son village natal, à l'unisson, les notables ont remis à Laurent Tengo les articles traditionnels de commandement dont la canne ici présente. Ceci n'est que la confirmation de la confiance renouvelée en lui, nous a soufflé hors micro un observateur averti de la contrée. La paix, la cohésion et l'adhésion des populations de Madingo-Kaï à l'idée de donner une majorité au président de la République, Denis Sassou Nguesso, voilà le message que le candidat de la majorité présidentielle a apporté dans sa gibecière. À CAM 4, le message n'a pas changé, bis repetita. Ici, il a fait le rappel des promesses faites par le président de la République à la faveur du Kwilu et des populations de Madingo-Kaï dans la réalisation des travaux de la boucle du Kwilu. Un rappel découlant des échanges eus avec les mandants. Le RDPS, le PCT et le Club 2002 ici bien représentés accompagnent Laurent Tengo tel que voulu par le directoire de la majorité présidentielle.